Une vision inspirante, c'est une invitation au voyage. Un rêve qui, grâce au réseau, devient réel. Voici les 3 raies de la vision épique, le moteur du leader éclairé et de son équipe. Le rêve. Le rêve n'est pas la destination. Il est bien plus que ça. Issu de valeurs brutes, transformé en idéal raffiné, un rêve audacieux est le carburant essentiel au voyage. Il emplit le réservoir d'émotions positives qui mobilisent vers ce qui est important. Rêver, c'est déjà prendre la route. Alors prenez le volant pour faire vivre une histoire concrète à vos passagers. Donnez-leur les clés de votre émotion pour qu'ils s'identifient au conducteur et soient prêts à démarrer. Enclenchez le moteur. Admission, compression, combustion, à savoir, faites comprendre les enjeux, créez l'urgence et allumez l'étincelle d'un heureux dénouement. Bref, briquez votre storytelling pour donner envie aux covoitureurs de monter à bord. Le réel. Le réel confronte le rêve et rend le voyage réalisable. C'est indispensable pour passer de l'élan, la motivation, à la mise en route. Tracez le chemin avec une carte routière précise. Destination ou objectif, étapes, moyens et ressources nécessaires, livrables attendus, vous fourniront un plan d'action concret. Et face aux ornières, dos d'âne et autres défis, adaptez régulièrement votre stratégie, votre parcours. Le réseau. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est le réseau humain qui rend le rêve réel, si la vision est partagée par tous. Alors imaginez ensemble le voyage pour que chacun trouve sa place et s'y sente appartenir, pour que chacun s'engage et en soit co-responsable. Co-construction et communication régulière assurent un covoiturage réussi. Et pour une vision épique, œuvrez pour changer le monde positivement, rêvez grand, réalisez responsablement, réseautez respectueusement. Voici un exemple de vision épique inspirante. Un storytelling maniant parfaitement le subtil équilibre entre rêve et réalité pour mobiliser tout un réseau. Cette vision a soutenu des dizaines de milliers d'individus dans des douzaines d'organisations pendant près de 10 ans. Elle aurait pu être rébarbative, abstraite, opaque, si elle avait été formulée ainsi. Notre mission est de devenir le leader international de l'industrie spatiale en déployant des innovations issues d'un travail d'équipe et d'initiatives stratégiquement ciblées. Mais elle a été prononcée par un vrai leader. En plein contexte de guerre froide, alors que le leadership des États-Unis est menacé, distancés qu'ils sont dans le domaine de la conquête spatiale, John Fitzgerald Kennedy lance cet appel à la nation américaine. Je crois que cette nation devrait se donner comme objectif, avant la fin de cette décennie, d'envoyer un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur Terre. Avec cette courte histoire, Kennedy offre un rêve inattendu, révolutionnaire, de ce que le monde pourrait devenir. Il imprègne son discours d'un sentiment d'urgence face aux enjeux du moment. Il invoque des valeurs fortes pour conquérir cette nouvelle frontière qu'est l'espace, l'esprit pionnier américain et la liberté de choisir son destin. Et par l'émotion, il mobilise ainsi chacun vers cet idéal et cet heureux dénouement. C'est un rêve, mais connecté au réel. L'objectif est audacieux et provocateur, mais sans être insurmontable ou paralysant. Simple et concret, il est crédible vu sa source. Tout ingénieur qui a entendu le discours s'est sûrement mis à cogiter sur les problèmes à résoudre et les technologies à développer. Cette vision a ainsi mobilisé un réseau de millions d'individus jusqu'au 21 juillet 1969 et au-delà. Et aujourd'hui, en plein contexte de changement climatique et de transition énergétique, à nous de concevoir une nouvelle vision inspirante pour collaborer à l'échelle mondiale et relever nos défis. Pour aider à élaborer sa vision et s'y projeter, il y a un exercice que j'aime bien donner en coaching.
Il s'inspire des domaines de conscience de Bateson. Donc je vais vous en donner un bref aperçu. En général, ça dure une demi-heure, mais là, je vais essayer de faire court. L'idée, c'est de vous inviter à vous projeter dans votre futur, quand votre objectif est atteint, dans votre idéal. J'aimerais que vous imaginiez où vous êtes, à quel moment ça se situe, qu'est-ce que vous voyez autour de vous, avec un maximum de détails, et ce que vous ressentez. Une fois que vous êtes bien immergé dans cet environnement, j'aimerais que vous me racontiez ce que vous faites. Et finalement, en faisant cela, de quoi êtes-vous capable? À quelles ressources, qualités, compétences faites-vous appel? En quoi est-ce important pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Qui êtes-vous finalement en faisant cela? Qu'est-ce qui vous anime? Et à quoi vous sentez-vous appartenir de plus grand? C'est un exercice qui permet d'aligner ses actions et comportements avec ses convictions, ses valeurs, son identité. Et il permet de renforcer la motivation. À l'issue de cet échange, j'aime bien vous demander comment vous vous sentez. Je reformule aussi l'ensemble des éléments que vous m'avez donnés, ce qui permet de décrire ensuite un plan d'action pour accéder à cette vision. Alors si vous aussi, vous souhaitez découvrir votre vision, je vous invite à me contacter.